Le jour où le tabernacle fut érigé, la nuée recouvrit le tabernacle le jour, et le soir il y avait sur le tabernacle comme une apparence de feu jusqu'au matin. Ainsi en était-il constamment. La nuée le recouvrait le jour, et l'apparence de feu la nuit. He'anan yichasenu, la nuée le jour, Umar et Esh laïla, et la nuée de feu la nuit. Pour comprendre ce double miracle qui planait au-dessus du tabernacle, miracle du jour et miracle de la nuit, et comment interpréter spirituellement, philosophiquement ce concept dans notre vie quotidienne, il est nécessaire auparavant de comprendre ce que signifie le tabernacle, le Mishkan. Le Mishkan fut l'édifice érigé par le peuple d'Israël dans le désert du Sinaï, qui servait de résidence à la présence divine. Aujourd'hui encore, le tabernacle existe, mais il est représenté par l'espace dans le cœur humain où réside la lumière de Dieu. Ainsi, le tabernacle est une notion intemporelle qui est ressentie par notre âme. Ce lieu sacré qui est en nous doit donc inclure une nuée le jour et un feu la nuit. Mais comment ? Nous traversons dans notre vie des jours et des nuits, des moments de lumière et des moments d'obscurité, des temps de bonheur et des temps de tristesse, des moments de satisfaction et des déceptions. Pour certains, les jours sont plus longs que les nuits, et pour d'autres, les nuits sont plus longues que les jours. Quelle que soit la proportion, tous les êtres humains possèdent une part de ces deux réalités. Lorsque tout va bien dans la vie, que nous sommes en bonne santé, que nous vivons dans l'aisance matérielle et que la famille est soudée, nous avons tendance à oublier notre vulnérabilité dans ce monde et nous devenons insensibles à la souffrance des autres. L'amitié paraît être moins nécessaire et notre relation à Dieu est en déficit de réalité et de chaleur. Dans les moments de bonheur, les gens pensent qu'ils sont au-dessus du monde et qu'ils n'ont besoin de personne. Mais lorsque à Dieu ne plaise, les choses deviennent difficiles et douloureuses, accablés par les soucis matériels ou des soucis de couple, que les enfants vous donnent du fil à retordre, face à des épreuves de santé, dans le désespoir et la solitude, alors il fait nuit et la vie se fait sombre. Eh bien, la Torah, cette semaine, dans notre paracha, nous offre une leçon de vie extraordinaire. Si vous découvrez le tabernacle qui est en vous, dans votre cœur, la grâce de Dieu qui réside, vous devez vous rappeler que He'anan yichasenu, que le nuage plane au-dessus de vous-même. Pendant les périodes de luminosité, d'éclat et de bonheur, de se rappeler toujours que l'on ne peut revendiquer la propriété de quoi que ce soit dans la vie. La vie est un cadeau. L'amour est un cadeau. Les parents sont un cadeau. Et les enfants ont de merveilleux cadeaux. Et votre réussite financière est un cadeau, car tout peut basculer en un seul instant. Le souvenir et la conscience du nuage au-dessus de la tête vous évitera une forme d'arrogance dans la vie. Inversement, lorsque la nuit tombe dans votre vie, rappelez-vous qu'une lumière de feu, Umar et Esh laïla, plane au-dessus de vous. Chaque endurance, chaque épreuve, chaque souci dans la vie fait partie de votre mission, celle de servir Dieu dans ces circonstances précises. Chaque défi est l'occasion pour rendre notre relation à Dieu plus profonde et que notre âme se renforce. Chaque nuage a sa flamme intérieure, sa frange d'or. Nous retrouvons cette idée également derrière la mitzvah de réciter le schéma 2 fois par jour. Une fois le matin. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un.
Et le matin, nous sommes le reflet de Dieu, le destinataire de cette lumière du jour. Et quand la nuit tombe dans notre vie, nous récitons à nouveau le soir « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Dieu est présent le jour, Dieu est présent la nuit. Le jour, rappelez-vous du nuage, et la nuit, souvenez-vous de la flamme. Shabbat Shalom pour un Shabbat lumineux.